Simon Lafrance, joueur de hockey des Patriotes, étudiant en baccalauréat de l'enseignement de l'éducation physique et à la santé. Simon, que faut-il pour être un bon étudiant athlète d'élite? Beaucoup de discipline en premier, ça c'est sûr. Savoir comment trouver du temps pour aller au gym, étudier, venir aux pratiques, prendre soin de toi, bien manger, bien dormir. C'est une discipline que tu te crées avec le temps. Je veux dire, t'arrives pas à ta première année ici, déjà, oui, il y a des exceptions là, qui sont sharp dès le jour 1, qui ont déjà une routine préétablie, tout ça, mais souvent ça va avec le temps. Je veux dire, quand je suis rentré à ma première année, j'avais pas nécessairement la meilleure routine ou peu importe, là, mais un coup que tu pognes le beat, c'est comme n'importe quoi. Tu vas à tes cours le matin souvent, en après-midi, tu vas au gym. Puis après ça, tu viens pratiquer. Comment tu fais pour concilier ton sport et tes études? Je veux dire, je suis en sport-études depuis le secondaire, donc c'est quelque chose qui n'était pas vraiment nouveau pour moi. Mes 5 secondaires, je les ai fait dans un sport-études. Ensuite, quand tu joues junior majeur, c'est un peu la même chose. On est habitué très tôt à concilier les deux. Donc, ici, universitaire, c'était un peu la continuité de tout ça. Oui, c'est sûr que c'est des cours un peu plus demandants des fois, mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est la même chose. Prendre le temps de bien faire les choses au hockey puis bien faire les choses en classe. Là. Qui t'a le plus aidé là, au cours de ta carrière universitaire, autant au niveau hockey qu'au niveau académique? Bien, je te dirais qu'au niveau académique, quand tu es bien entouré de personnes, je me suis fait des amis dans mon bac qui vont rester des amis à vie. J'ai des joueurs de l'équipe qui sont dans mon bac aussi. Je veux dire, ça rend les choses toujours plus agréables. Tu pointes au cours, tu connais 5, 6, 7 personnes. Tu vas étudier avec eux, ça rend les périodes d'études beaucoup plus agréables. Fait que, je veux dire, de créer des liens vite avec le monde de ton bac, je te dirais que ça a été la clé. Puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir 4 ou 5 gars de l'équipe en même temps que moi dans le bac. Donc, c'est sûr que ça a facilité point de vue académique. Puis, c'est sur la glace, c'est sûr que les coéquipiers, c'est sûr qu'en rentrant avec 15 joueurs, comme que je suis rentré à ma première année, c'est sûr que ça l'aide beaucoup à l'adaptation du calibre, mais aussi le coaching staff qui a fait un bon travail à tout le temps nous pousser à vouloir être meilleur et tout ça. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui souhaiteraient devenir des étudiants athlètes à l'UQTR? Je pense qu'un des principaux conseils, ce serait de vraiment en profiter à 100%. Je veux dire, ça fait 5 ans que je suis ici. Les 5 années, on en a profité à 100%. Je veux dire, on a gagné des championnats, on a eu des belles gangs de gars. Il y a aussi la relation entre les étudiants athlètes aussi, des Patriotes qui est intéressante. Je veux dire, quand il fait beau dehors, aller voir le soccer, aller voir le volleyball aussi. Je pense que ça, c'est tout ce qui rend l'expérience universitaire le fun, de créer des liens avec les autres sports, que les autres sports viennent te voir aussi. On s'entend que plus il y a de monde au match, plus c'est le fun pour tout le monde. Ça serait vraiment d'en profiter et d'essayer de créer des liens vite entre les sports, ça c'est sûr. Comment ton expérience à l'UQTR t'a-t-elle préparé pour ta future carrière? D'avoir pas beaucoup de matchs, je te dirais que ça permet vraiment de te préparer pour le futur. Tu peux vraiment prendre soin de toi à 100%. Puis chaque match que tu joues comme si c'était ta dernière. On joue 28 matchs par année de octobre à mars. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de matchs. Donc, tu peux vraiment en profiter à 100%. Tu peux vraiment donner tout ce que tu as à 100%. Je veux dire, les matchs la semaine, c'est les matchs les plus fun. Les étudiants sont là. Tu arrives, tu as 2 matchs par semaine. Donc, à chaque présence, tu donnes à 100%. Je pense que c'est ça qui prépare bien pour le futur parce que tu n'as pas le choix de performer à chaque match aussi. Quels sont les bénéfices d'être un étudiant athlète élite à l'UQTR? Je pense qu'il y en a plusieurs. Je veux dire, que tu joues pour les Patriotes, tu représentes les Patriotes, mais aussi l'université. Je pense que ça peut t'ouvrir des portes n'importe où. En tant que professeur, je veux dire, il y a plein de monde qui sont intéressés à l'expérience hockey, à l'expérience de gang que les athlètes ont. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un plus. Mais aussi, je peux prendre l'exemple de mon frère qui est en administration des affaires. C'est les contacts, soit marketing, soit les membres de l'organisation ont pour aller travailler plus tard, faire des stages, peu importe. C'est vraiment une belle opportunité de s'améliorer en tant que joueur de hockey, mais aussi de s'améliorer dans ce que tu veux faire. La différence entre Simon Lafrance, qui est arrivé avec les Patriotes en 2019, et celui qui va quitter en 2024? C'est une bonne question. Je te dirais que la première qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est 2 bagues, mais je te dirais que plus mature dans ma game. Quand tu arrives du junior majeur, comme je te dis, tu joues beaucoup de matchs, tu ne profites pas à 100% de chaque présence. Ici, tu as le temps pour ça. Je pense que j'ai amené un niveau de maturité à ma game, un peu plus de constance aussi. Je veux dire, le succès qu'on a eu en tant qu'équipe,
C'est vraiment quelque chose qui fait grandir en tant que personne. Tu réalises beaucoup de choses. Puis, tu sais, avec les gangs qu'on a eus, tout le monde t'a forcé à être une meilleure version de toi-même aussi. Et je pense que, tu sais, aujourd'hui, je suis une meilleure version de moi-même que je l'étais l'année passée, que je l'étais il y a 2, 3, 4 ans. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui est spécial d'avoir fait partie de l'organisation des Patriotes. En terminant, rapidement, ton plus beau souvenir, j'espère que tu vas me dire ton but au championnat canadien. Il y en a plusieurs, mais il est dur à battre celle-là. Je pense que de ramener le championnat canadien ici à Trois-Rivières, c'était l'objectif à chaque année. Je pense qu'à chaque année à Trois-Rivières ici, c'est ça l'objectif. De se rendre en finale contre Alberta, qui était une puissance, on va se le dire, là, du hockey universitaire canadien. Puis, tu sais, de faire le comeback, de créer l'égalité en milieu de troisième, puis de compter le but gagnant qui fait en sorte qu'on ramène le titre ici, je pense qu'il n'y a rien qui peut battre ça. Lavigne, Lafrance stays on line. Lavigne driving the net. Lafrance shoots, he scores! It's over! It's over! Lafrance has won it for the Patriots, and they have done it in double overtime! UQTR has did the unthinkable! They have shocked the world, and they beat the Golden Bears! Ça a été le plus beau moment, littéralement, de mon niveau de hockeyeur. J'ai eu des beaux exploits individuels, mais de gagner celle-là en tant qu'équipe avec la gang de gars qu'on avait, tout l'engagement qu'on avait pris tout le monde ensemble cette année-là. Je veux dire, on a gagné, je pense, 10 matchs en ligne pour finir l'année. Puis clore ça en deuxième prolongation sur une passe de Zach Lavigne, sauter partout avec toute la haine qu'on avait. J'en parle encore aujourd'hui, puis l'émotion vient assez vite. Là. Bien, merci, puis on te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup.